Donc, suite, on va voir qu'est-ce qu'une suite. Et il y a deux types de suites qu'on va avoir cette année, suite arithmétique et suite géométrique. On est d'accord? Donc, suite arithmétique, suite géométrique, ce sont les principaux chapitres de cette unité. Donc, c'est Archimède qui a donc exploité celle-ci. Donc, voilà, c'est un petit rappel de calcul de puissance qui va être utile dans le calcul de suite. Donc, par exemple, A puissance 0, c'est 1. A exposant 1, c'est A. A exposant négatif, ça devient l'inverse. Donc, A exposant moins M, c'est 1 sur AM. Si j'ai un quotient AM sur AP, donc ça devient AM moins P. Pour le produit, ça devient somme. Donc, AM multiplié par A exposant P, ça fait A exposant M plus P. Et si j'ai AN sur BN, je peux le mettre, le 2, avec le même puissance. Donc, ce sont deux notions de base qu'on doit savoir avant de passer au calcul de suite. On a aussi, je vous rappelle, les identités remarquables. 1 moins A facteur 1 plus A, ça fait 1 moins A au carré. OK? Et ici, je peux déduire que 1 moins A carré divisé par 1 moins A, ça fait 1 plus A. On est d'accord? Donc, ce sont des Oui. notions de base qu'on doit savoir avant de commencer une suite. Voilà. Donc, si je viens de chercher, par exemple, le nombre, ce qu'on appelle le nombre de termes ou le nombre d'une suite, comment j'ai des termes, d'accord? Donc, par exemple, de la page 1 jusqu'à la page 26, j'ai 26 pages. Comment je l'ai calculé? J'ai le calculé en soustraire 26 moins 1 plus 1. Toujours en نحيو donc ناخذ 26 نقص منها le premier terme, le premier indice 1, on dit 1. Donc 26 moins 1 plus 1, ça fait 26 pages. Donc il y a ici 26 pages. Donc on a 26 termes consécutifs. Par exemple, si je prends la page numéro 1, c'est 27 et la dernière page, c'est 42. Donc la première page, c'est numéro 27 et la dernière page, c'est 42. De fait, comment j'ai des pages, comment j'ai des termes, c'est 42 moins 27 et toujours on ajoute le 1. Donc c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1, ça fait le nombre de termes. Donc combien j'ai de pages? Est-ce qu'on est d'accord sur cette notion de base? Pourquoi plus 1? Plus 1 parce que si j'ai compté 42 moins 27, je viens d'éliminer la première page. La première page ne sera pas comptée. C'est pour cela on ajoute toujours 1 pour compter la première page. Parce que tu as éliminé le 27, tu as éliminé le premier page, 42 moins 27. D'accord? La dernière page ne sera pas comptée. D'accord? Donc, Ok. on ajoute toujours le 1 pour calculer ce qu'on appelle le nombre de termes. Combien j'ai de termes dans ma suite? T'as compris? Oui. OK. Donc, ce sont des notions de base qu'on doit faire attention. Donc, définition, qu'est-ce qu'une suite? Donc, une suite est une fonction des entiers naturels privés du premier entier 1, 0, 1, 2. Donc, voilà un exemple d'une suite. Donc, j'ai l'indice, le numéro, et j'ai donc le terme. Donc, indice, terme. Ou bien on l'appelle rang et terme. Par exemple, le premier terme 0, d'indice 0, U0 égale à 0. Le deuxième terme, donc c'est U1 du numéro ou d'indice 1. Donc, c'est U1 contient 2. D'accord?
Le troisième terme, c'est U2 égale à quoi? Qu'est-ce qu'il contient? Quelle est la valeur de ce terme-là? C'est 4. U3, c'est égal à 6. U7 égale à 14. U8, c'est 16. D'accord? Le dixième terme, c'est U9. C'est d'indice 9 ou de rang 9. C'est égal à 18. Donc, dans la notion d'une suite, on a l'indice ou le rang. نجم نقول لك هو النومر الصندوق. Suite عبارة على مجموعة نتاع صنادق. Et chaque casier ou chaque boîte contient des valeurs. D'accord? C'est le terme UN. OK? Donc, pour, par exemple, la boîte numéro 2, j'ai comme valeur 4. Donc, l'indice, c'est 2, mais la valeur U2, c'est égal à 4. Elle contient, par exemple, 4 pommes. Donc, on a la notion d'indice. N, c'est la variable qui change. C'est à la place de f de x, on a aussi U de n. Donc, à la place de x, on a n, Yara. Par rapport à la fonction, on va changer le réel x ou la variable x par l'indice n. Donc, et on va changer la fonction f ou g par u. Donc, la suite, c'est la fonction u de n. D'accord? U2, par exemple, égale à quoi ici? C'est 4. U3, c'est 6. C'est quoi 3? C'est le numéro de cette boîte. C'est la boîte numéro 3. Quelle est sa valeur? Quel est son terme? C'est U3 égale à 6. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Oui. indice, terme, rang, terme. Voilà, donc c'est l'indice N, d'accord? Et c'est l'image de chaque indice. Bon, enfin, en fin de compte, la suite, c'est une fonction. Donc, c'est comme f de x. Donc, c'est juste u de n. C'est l'image de chaque indice. Donc, ici, on peut remarquer que deux termes consécutifs, qu'est-ce qu'on fait de 4 à 6, de 2 à 4, de 4 à 6, de 14 à 16, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute toujours 2. À Calais, de 16 à 18, de UN à UN plus 1, entre deux termes consécutifs, UN plus 1, on ajoute toujours 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, on dit que c'est une suite de raisons 2. Donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que caractérise une suite? C'est sa raison. Raison, c'est-à-dire, c'est que relie, on dit le terme précédent avec le terme suivant. Donc, c'est لا يربط بين صندوق الأول والصندوق اللي يجي من بعد. Donc, هو raison. Donc, ici, de 2 à 4, on ajoute 2. Aussi, on ajoute toujours 2. Donc, j'ai une constante toujours à ajouter, c'est la raison de la suite. C'est la constante que relie UN par UN plus 1. D'accord? D'accord. Parfait. Et voilà un autre exemple d'une suite ici. D'accord? Elle commence, le premier terme, c'est pas U0, c'est V7. Donc ici, la suite, elle peut commencer par n'importe quel indice, par 0, par 1, par 2, par n'importe quel indice. Ici, il a choisi de commencer à partir de rang 7 ou d'indice 7. Donc, on dit que le premier terme, أول صندوق هو رقم 7. Qu'est-ce qu'il contient? C'est 0. Donc, V7 égale à 0. C'est le premier terme. On est d'accord? Oui. Parfait. Donc, ici, l'expression de la suite, de la fonction n, c'est racine de n moins 7. Donc, par exemple, si je viens de calculer V8, je viens de remplacer l'indice n par 8. Donc, de fait, ça fait racine de 8 moins 7, ça fait racine de 1, ce qui est égal à 1. Pour calculer V9, on va changer n par 9 dans l'expression de la suite. Donc, ça fait racine de 9 moins 7, ça fait racine de 2, et etc. D'une façon générale, l'expression de notre suite, de notre fonction de n, v de n égale racine de n moins 7.
On est d'accord? Oui. Parfait. Donc, définir une suite par une formule explicite. Donc, chaque suite a son expression. Par exemple, la suite de Sn, c'est moins 1 exposant n. Donc, si n est pair, donc ça fait 1. Si n est impair, ça fait moins 1. Donc, c'est une suite allant de moins 1 à moins 1. D'accord? Donc, la suite Wn, par exemple, 5n plus 3. Si je viens de calculer W6, le terme d'indice 6, juste on va changer l'indice n par 6. Donc, ça fait 5 fois 6 plus 3. Juste on change le n par 6. Donc, 5 fois 6, ça fait 30. 30 plus 3, ça fait 33. D'accord? D'accord. أنا الحكاية جست في بلاصة نبدل الإكس وليت نبدل في الآن. هذيك هي الحكاية الكل. D'accord? في الفونكسيون نبدل الإكس وفي السويت نبدل الآن. Donc, en fin de compte, la suite, c'est une fonction de n. C'est f de n. D'accord? D'accord. Et si je peux, on passe maintenant à la suite récurrente. C'est quoi une suite définie par récurrence? Donc, si j'ai une relation entre UN et UN plus 1, c'est quoi l'UN et c'est quoi l'UN plus 1? L'UN, c'est une boîte et la boîte précédente et UN plus 1, c'est la boîte qui se suit. Hein. C'est la suivante. Donc, on a toujours une relation entre la précédente et la suivante. UN plus 1, par exemple, ici, égale 3UN moins 2. Donc, si j'ai une relation entre UN et UN plus 1, إذا كان نلقى علاقة بين UN et UN plus 1 تتسمى suite récurrente ou suite définie par récurrence. D'accord? Donc, D'accord. UN plus 1 égale 3 UN moins 2, par exemple. Donc, j'ai une relation entre UN plus 1, c'est le terme qui se suit, par rapport au terme précédent qui est UN. Donc, on dit que UN plus 1 égale à G de UN. Donc, UN plus 1, en fin de compte, c'est une suite définie par une fonction G avec G de X ici, 3X moins 2, on dit. Donc, c'est une fonction, en fin de compte. Par exemple, si je viens de chercher U1, donc, si je viens de chercher U1, je dois remplacer l'indice N, je dois remplacer l'indice N par 0. Hein. Je répète, si je viens de calculer U1, tout simplement, je viens de remplacer l'indice N par 0. On est d'accord? Donc, U1 égale 3U0 moins 2. Et après, je viens de remplacer le U0 par 5. Donc, ça fait 3 fois 5 moins 2, ça fait 13. Donc, U1 égale à 13. À la suite, si je viens de calculer le troisième terme, U2, pourquoi j'ai dit le troisième terme? Parce que le premier terme, c'est U0, le deuxième terme, c'est U1, et par la suite, et le troisième terme, c'est U2. Tout simplement, pour avoir U2, je dois remplacer le N par quoi? Pour Par avoir 1 ou U2? par 0? Par 1. Si je viens de remplacer le N par 2, ça fait U3. Ahmad? Donc, pour Donc, trouver U2, je dois mettre U1. c'est parfait. Donc, je dois remplacer le N par 1. Donc, de fait, ça fait 3U1 moins 2. 3U1 moins 2, et ça fait, je viens de changer le U1 par sa valeur qui est 13. Donc, 3 fois 13 moins 2, ça fait 37, etc. مفهومة? Oui. OK. Donc, une suite définie par récurrence ou suite récurrente, si j'ai une relation entre UN plus 1 et UN, donc si j'ai défini UN plus 1 en fonction du UN. Voilà. Voilà. Donc, avant de passer aux suites arithmétiques, je viens de compléter ton cours. Donc, comment je peux montrer qu'une suite croissante ou décroissante? C'est en comparant UN plus 1 avec UN. نمشي نقارن UN plus 1 ou UN. Si UN plus 1 est supérieur à UN, donc c'est une suite croissante. Sinon, si UN plus 1 est inférieur à UN, c'est une suite décroissante. Donc, c'est tout simplement la comparaison entre UN plus 1 et UN nous donne la variation d'une suite. OK? Ok.
Donc, si une suite est croissante, si UN plus 1 moins UN est positif. Donc, pour chercher ou pour montrer qu'une suite est croissante, tout simplement, on calcule UN plus 1 moins UN et je dois déterminer son signe qui doit être positif pour montrer qu'une suite est croissante. D'accord? J'ai pas trop compris là. La définition. UN est croissante, c'est-à-dire UN plus 1 supérieur à UN. هكا ولا؟ Oui. يعني إذا كان UN plus 1 أكبر من UN, ça ma suite croissante. Comment je peux comparer dans l'exercice UN plus 1 avec UN? C'est tout simplement pour comparer UN plus 1 et UN, c'est en faisant la soustraction. Donc, نقص نعمل عملية طرح باش نقارن بين UN plus 1 و UN. نطرحهم من بعضهم يعني ناخذ UN plus 1 moins UN. D'accord? Si UN plus 1 moins UN est positif, c'est-à-dire le premier membre est supérieur au deuxième membre, c'est-à-dire UN plus 1 est supérieur à UN, donc c'est une suite croissante. C'est la même chose, hein? هذه نفسها هذه راه. Ok. فهمتني ولا؟ D'accord, Oui. نفسها. Maintenant, si je viens de montrer que UN est une suite décroissante, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que UN plus 1 est inférieur à UN. Comment je peux montrer UN plus 1 inférieur à UN? Qu'est-ce que je dois faire? Hmm. Euh, De la même façon, hein? une soustraction Voilà, soustraction entre quoi et quoi? entre UN plus 1 et UN. Parfait, donc on fait UN plus 1 moins UN. صحيح. Donc, qu'est-ce que je dois avoir son signe? Quel est le signe de UN plus 1 moins UN? Négatif. Négatif, parfait. Parfait. صحيت صحيت يارا. Parfait. Donc, pour comparer UN plus 1 et UN, maintenant, je chercher aussi la différence entre UN plus 1 et UN et son signe doit être négatif. Je dois démontrer que son signe est négatif. Si UN plus 1 moins UN est négatif, c'est-à-dire UN plus 1 est inférieur à UN. Et par la suite, ma suite est décroissante. On est d'accord? Oui. Mais, donc, est-ce que tu peux me dire la remarque, me lire la remarque? Une suite n'est pas forcément croissante sur N en entier. Mhm. Lorsqu'une suite ne change pas de variation sur N, on dit que cette Parfait. suite est Mhm. constante. Et constante. Constante, parfait. Donc, une suite n'est pas forcément croissante. Lorsqu'une suite ne change pas de variation, on dit que cette suite est constante. Constante, c'est-à-dire ni croissante ni décroissante. Elle est constante. Par exemple, si UN égale à 1 ou UN égale à 2, c'est une suite constante. Hein? On dit que c'est une suite constante. OK? Ok. Parfait. Mais, donc, une suite est croissante si. Donc, c'est quoi une suite Si, croissante? UN plus 1 il est positif, non? Non, non, si UN plus 1 est supérieur à UN, non? D'accord? Oui. Oui. UN plus 1, مش positif, est supérieur à UN, ou si, hein, ou si UN plus 1 moins UN est qui fait Positif. positif. La même chose, une suite est décroissante si. Si UN plus 1 est inférieur à UN. صحيت
Parfait. Si un plus 1 est inférieur à un. Ou si un plus 1 moins un est inférieur à 0. est inférieur à 0, c'est-à-dire est négatif. صحيت. صحيت يا رب. Voilà. صحيت. Parfait. هذا هو. صحيت. Donc, ici, aussi un plus 1 moi خاطر pour comparer هو في الآخر فاش قاعد نعمل يعني باش نشوف سويت كرواسونت وديكرواسونت في الآخر قاعد نعمل في comparaison يارا entre un plus 1 et un. Pour comparer l'un avec un plus 1, tout simplement, je viens de faire la différence. Hein, la différence, c'est un outil qu'on peut utiliser pour quoi faire? Pour chercher, Comparer. pour comparer. Parfait. Donc, si un plus 1 moins un est négatif, on dit que la suite décroissante, tout à fait, parce que un plus 1, elle va être tout simplement inférieure, strictement inférieure à un. Ok. فاهمين؟ Oui. Mais, passez maintenant à la méthode. Pour étudier le sens de variation d'une suite, on peut étudier le signe de un plus 1 moins un. Si une suite est définie explicitement par une fonction, on pourra étudier les variations de cette fonction. Voilà. La deuxième, donc, هذا اللي كنا نحكيو فيه قبيلة. Donc, pour étudier le sens de variation d'une suite, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. هذا déjà اللي كنا نحكيو فيه قبيلة. هكا ولا إيه؟ Donc, la variation, c'est le signe de un plus 1 moins un. La deuxième remarque maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit pour la deuxième remarque? Si une suite est définie explicitement par une fonction, on pourra étudier les variations de cette fonction. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai pas compris moi. Ah, si une suite est définie par une fonction, par exemple ici, un plus 1 est défini par la fonction g. Un plus 1 et g de n. Donc, une suite est définie par une fonction, ce qu'on appelle une suite récurrente ou une suite définie par récurrence. D'accord? فهمت معناها suite définie par une fonction? Suite Ça veut dire définie... Oui, oui, ça. on utilise un plus 1 à chaque fois, c'est ça? Voilà, donc une suite est définie parfait par une suite, par une fonction, c'est-à-dire une suite récurrente. Si g un plus 1 égale à g de un ou f de un, avec g ou f est une fonction. Voilà une suite définie par une fonction. Donc, tout simplement, afin d'étudier la variation de la suite, il suffit d'étudier la variation de la fonction. Donc, pour chercher la variation de la suite, on va chercher tout simplement la variation de la fonction. فهمتني؟ Oui. Voilà, يعني chercher la variation de la fonction هو الفارياسيون تاع السويت نتاعي. هذاك هو شنو حاب يقول هنا. فهمت هالفكرة اللي حاب يوصلها؟ Oui. يعني في بلاصة نقعد نعمل un plus 1 moins un, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je viens d'étudier tout simplement le variation, le variation de la suite, de la fonction. On va chercher tout simplement les variations de la fonction. Donc, إذا هنا شنو نجم نقول؟ هكا قال لك tout simplement étudier la variation de la fonction f ou g, c'est-à-dire étudier la variation de la suite. هذا وقتاش نعمل الفارياسيون نتاع الفونكسيون كي يبدا عندنا suite récurrente يعني un plus 1 est défini par une fonction g ou f ou n'importe quoi. Ok. عاش فهمتني ولا؟ Oui. Ok. Mais passez maintenant à l'exemple. Étudier les variations de la suite un définies pour tout n
appartient à l'ensemble grand N par UN est égal à N au carré moins 4 à N moins 1. Comment je peux donc étudier le sens de variation de cette suite, d'après vous? قال لي عندك deux méthodes. La première, c'est chercher le signe du n plus 1 moins un. Et la deuxième, c'est étudier les variations de la fonction. Tu as le choix. Tu peux choisir entre ces deux méthodes. Donc, tout simplement, je viens d'étudier le signe, par exemple, du n plus 1 moins un. OK? Mais étudier le signe, ça veut dire après je fais un tableau? Si on a besoin, hein? D'accord? Si j'ai besoin d'un tableau, donc je fais un tableau. Sinon, je peux نجم غير tableau. أنت شنو باش تستحق يا راه لهنا؟ فهمت؟ مش بالضرورة تابلو وقتاش؟ إذا كان تستحقيناه، ها؟ إذا كان ما استحقيناش تابلو نجم نعمل من غير تابلو. فهمتني؟ Ok. OK. Mais donc ici maintenant on va chercher un plus 1 maintenant. Hein? On va chercher un plus 1. Donc moins un. On va chercher un plus 1 moins un. Pour chercher la variation de la suite, on va calculer tout simplement un plus 1 moins un et chercher son signe. Voilà. Alors, comment je peux calculer maintenant un plus 1 moins un? Du coup, c'est UN. Donc, n au carré moins 4 à n moins 1. Donc, Plus 1. comment chercher un plus 1? Qu'est-ce que je dois faire? Je prends un UN et je lui rajoute 1. Parfait. On va changer tout simplement l'indice n dans l'expression par n plus 1. Parfait. Donc, tout simplement, je viens de changer l'indice n par n plus 1. Voilà, tout simplement. Je viens de changer l'indice n par n plus 1. Qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, on va changer l'indice n par n plus 1 tout simplement. OK? Mais, Ok. donc, un plus 1, ça devient n plus 1, le tout carré. À chaque fois, j'ai l'indice n, je viens de le changer par n plus 1. Moins 4, de même, je viens de changer l'indice n par n plus 1. Minus 1. Je ne fais rien. Pour chercher l'expression du n plus 1, je viens de changer l'indice n par n plus 1 à chaque fois et je dois faire attention aux parenthèses. On est d'accord? Oui. ممتاز. Mais, OK. Voilà un plus 1 moins un. Donc, minus un. Moins un. أيوة. Je dois maintenant changer tout simplement un par son expression. Et je dois faire attention au signe moins. J'ai un signe moins, donc je dois mettre le parenthèse après. Je viens de changer le n par son expression donnée. رد بالك منها الحكاية السيني موا، ها؟ انت نعرف غلطتك الكل تبدا ما غادي فك السيني موا وانت ماشية، ها؟ تنسى البارونتيز، تنسى ما تغيرش العلامة، ها؟ نهرده هكا ولا؟ Oui. ايوا رد بالك منها الحكاية ديك ماما. D'accord. D'accord. Parfait. B. Donc, juste, on va changer un par son expression
en faisant attention au signe moins. On passe. Le n plus 1 au carré, comment je peux calculer n plus 1 au carré? Avec l'identité remarquable, non? Parfait, bien, صحيت Yara, صحيت. Donc, c'est une identité remarquable. C'est le a plus b au carré. Alors, comment je peux calculer? Donc, c'est n au carré Mhm. plus 2 fois n, n fois 1. Donc, c'est 2n. C'est pas la peine d'écrire 2n fois 1. Mhm. OK. Plus 1. أي. Plus 1 au carré, plus 1. صحيت Yara, صحيت. هاك قاعدة تتحسن. Mais, et après, je dois éliminer ce parenthèse par quoi faire? Distribue. Voilà, tout simplement en distribuant le moins 4 alors. Bah alors, c'est donne-moins 4n, Mhm. moins 4. Parfait. On passe maintenant au moins 1. On n'oublie pas la constante moins 1. Je dois réécrire. Et Donc, ça donne moins n au carré. moins n au carré. OK. Oui. Moins n au carré plus 4n Plus plus 1. 4n plus 1. Donc, tu dois faire attention si tu as un signe moins. Tu dois faire attention au changement de signe. Hein. يكرد بالك منها خاطر شفت غلطك الكل في الدوار غاديك أنت. باهية. D'accord. Et maintenant, je dois simplifier mon expression. Je dois simplifier mon expression. Comment, hein? Bah, alors, je vais commencer par les nombres normaux. Mhm. Donc, N au plus carré 1, moins n au carré. 0. Voilà. N au carré moins n carré. Je peux simplifier alors n au carré, n carré. Y a-t-il d'autres simplifications, Yara? Dans mon expression, y a-t-il d'autres simplifications? Il y a 4n. Voilà, le moins 4n avec le 4n, parfait. Il y a une autre chose aussi. Le 1. Voilà, plus 1, moins 1. Ah non, le 1, il est moins 1, oui. Et alors, qu'est-ce que ça reste dans mon expression? 2n moins 2. Voilà, c'est 2n moins 4 plus 1. On ne doit pas oublier le moins 4. Moins 4 Ah plus oui. 1, ça fait quoi? Faut faire Ça fait attention. moins 3. Moins 3, minus 3. OK? Et il reste Donc, plus 2. voilà, j'ai simplifié mon expression au maximum. Bien sûr, je ne peux pas calculer 2n moins 3. Hein. Ça reste 2n moins 3. OK? Ok. Donc, ما تنساش l'objectif متاعنا c'est chercher la variation d'une suite. Est-ce que c'est une suite croissante ou décroissante? Qu'est-ce qu'on a fait? On a en train de calculer un plus 1 moins un pour chercher quoi en fin de compte? La variation. La variation est à partir de quoi? À partir de son signe. Maintenant, je dois savoir le signe de 2n moins 3. Il est D'accord? positif. Comment tu as sais qu'il est positif? Tu as connu qu'il est positif? Bah, 2 est positif. Ah oui, 2n c'est positif. Et le moins 3. Ah, ça peut 2n inférieur à 3. Donc 2n, par exemple, le 2n ça fait 1. Le n c'est 1 demi. Bon, le n c'est 1 par exemple. Si je prends le n égale à 1, hein, c'est un entier positif, naturel. Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 3, c'est négatif. Hein. Donc comment tu as connu que ce deuxième moins 3 est positif? Hein. Bah, le prof, il a dit c'est comme la fonction affine. Il nous a dit c'est à x, c'est comme 2n. Donc, je sais pas. Ah, ok, il a rendu comme une fonction affine. Ax plus b, quelqu'un. Oui.
Mais bon, là, je dois faire attention. هذيك في الميثود الثانية باش نحكيو على الفونكسيون. هذيك كي باش نستعملوا الفارياسيون دو لا فونكسيون. احنا ماناش نستعملوا في الفارياسيون تاع الفونكسيون. احنا on est en train d'étudier le signe du n plus 1 moins un. فهمت؟ Ok. D'accord? احنا en train de chercher le signe. Bah, je sais pas. فوالا دونك شوف معايا. قلت لي انت من الاول قلت لي باش نعملوا شنو؟ تاب Tableau? tableau de signes. Voilà, on va chercher le tableau de signes de 2x moins 3. On peut changer le n par x et on va chercher le signe de la fonction. Par exemple, on peut l'appeler g de x, 2x moins 3 en changeant le n par x. Et on va chercher le signe de 2x moins 3, tout simplement. Donc, je viens de faire le tableau de signe de 2x moins 3. Donc, comment je peux chercher le signe de 2x moins 3 en faisant le tableau? Et avant, شنو نحضر قبل ما نعمل التابلو؟ On doit faire g de x égale à 0. Parfait, donc on va chercher le solution. Hein? Oui. On va chercher le solution de 2x moins 3. Donc, on va mettre 2x moins 3 égale à 0. Donc, c'est une équation. X égale à quoi? X égale à 3 demi. X égale à 3 demi. Parfait. On va mettre maintenant notre tableau de signe de 2x moins 3, de notre polynôme 2x moins 3. Polynôme de premier degré, on n'a pas besoin de delta ici. Sinon, on fait delta si il est de second degré. Donc, il faut le second degré suite à travers le signe. تستحق le signe par exemple. باش تعرف croissante ولا décroissante تلقى روحك تستحق للدلتا وتستحق باش تخرج لي solution. فهمت؟ D'accord. Voilà, c'est 3 sur 2. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. OK? Et donc, après le 0, qu'est-ce qu'on met? Euh, Le signe de quoi? Signe de la fonction Le signe de de 2x plus 3. 2. Hein? On met le signe de A. تفكرها AX plus B. Voilà le A. Donc, après le 0, on met toujours le signe de A pour le premier degré. تفكرتهم هذوما ولا شفناهم في أول العام؟ هكا ولا؟ Voilà. Donc, quel est le signe de A ici? Positif ou Il est négatif? positif. Positif, donc on va mettre plus. Et en passant par 0, on va changer le signe, c'est moins. On est d'accord? Oui. Maintenant, j'ai intérêt aux n qui sont entiers positifs, yani à partir de x égale à 0, parce que le n ne peut pas être négatif. Le n, c'est un entier naturel. N, ça appartient à n. Donc, j'ai intérêt aux valeurs qui sont supérieures à 0. Yani de 0 au plus l'infini. Donc ici, je deux signes. De 0 à 3 demi, c'est négatif. Et après le 3 demi, c'est positif. Donc, ma suite ici change de variation. Donc, en fin de compte, le signe donc du n plus 1 moins n, c'est négatif lorsque n entre 0 et 3 demi. D'accord? Et si le x est supérieur à 3 demi, c'est-à-dire de 2, 3, 4, 5, ma suite devient croissante. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc ici, je peux mettre que la suite UN, selon le signe du n plus 1 moins UN, j'ai intérêt au 0. Voilà, j'ai intérêt au 0 parce que le n ne peut pas être négatif.
Donc, de 0 à 3 demi, ma suite est croissante. Et de 3 demi vers plus l'infini, ma suite est décroissante. Plutôt, c'est l'inverse. Ici, c'est négative, hein? Donc elle est décroissante. Et après, le signe du n plus 1 moins un, ça devient positif, donc elle est croissante à partir de l'indice n égale à 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, donc si n entre 0 et 2, par exemple. Si n, n c'est un entier naturel, elle ne peut pas être négative. Si n entre 0 et 2, donc un est décroissante parce qu'elle est négative. Je ne peux pas mettre n égale à 3 demi aussi. 3 demi, ce n'est pas un entier naturel. OK, c'est un nombre décimal. فهمت؟ فهمت علاش تعديت من 3 demi le 2. Le n ne peut pas être 3 demi parce que c'est un entier naturel. فهمت؟ ولا لا؟ يارا تسمع فيه يارا؟ Allô? Donc, si n de 2 vers plus l'infini, en passant après vers 2 plus l'infini, donc un plus 1 moins un devient positif et par la suite, ma suite est croissante puisque la différence est positive. Donc, ma suite ici change de signe, donc elle change de variation. Elle n'a pas une variation constante. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? Vous m'entendez? Ah, maintenant, oui. بكري مانيش نسمع Ok. فيك. Ok. Mhm. Ah oui, j'ai Est-ce que compris bien? un peu. Un peu. Donc, ici, la suite change de signe, change de variation parce que le signe va être changé. Mais 0, le 2, négative. Et après, le 2 plus l'infini, le signe est positif, donc elle est croissante. D'accord? Positif croissante, négatif décroissante. Et pourquoi je n'ai pas mis 0,3 demi? Pourquoi j'ai mis 0,2? Parce qu'on parle ici de n. Et le n, c'est un entier. Je ne peux pas mettre 3 demi, donc je passe. 3 demi, c'est 1,5. Donc j'ai passé aux membres, aux entiers qui suit, qui est 2. بلاص نحط 1.5 حطيت 2. Ok. فهمت؟ Oui. Mais, mais la deuxième méthode, on a ici utilisé la méthode de signe du n plus 1 moyen. استعملنا الميثود نتاع signe نتاع n plus 1 moyen. شفنا العلامة نتاع n plus 1 moyen. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'il m'a dit ici? اقرا لي. La deuxième méthode. Ah. On peut également calculer Étudier. une... Ah, ici. On aurait aussi pu étudier. On aurait aussi pu étudier. On aurait aussi pu étudier la fonction définie par f de x égale c'est n au carré. En Moins 4 changeant le y. n par x, ça devient x carré, oui, moins 4x, moins 1. Moins 1. Voilà, tout simplement, c'est étudier la variation de la fonction x carré moins 4x moins 1, juste en changeant le n par x, yar. OK? Ok. OK, parfait. Mais, OK. Donc, c'est une fonction de second degré avec a. Le coefficient a, c'est 1, donc c'est positif. Donc, si a est positif, c'est une fonction parabole. Je vous rappelle que la fonction de second degré est une parabole. Si a est positif, elle est décroissante, puis elle est croissante, non? Akale? Oui. Donc, elle est décroissante, puis elle est croissante. Voilà. Donc, elle va être décroissante jusqu'à moins b sur 2a.
et ici 2. Donc, des 0 à 2, elle est décroissante. Et puis, de 2 vers plus l'infini, elle est croissante. Donc, c'est la même chose. Étudier la variation de la fonction x carré moins 4x moins 1 ou étudier le signe du n plus 1 moins un, elle va me donner le même résultat. D'accord? Oui. OK, parfait. Mais on passe maintenant aux deuxième méthode de chercher la variation. Mais on a fait la variation ta suite. Je parle de la deuxième méthode. On peut également calculer un plus 1 Mhm. sur un et le comparer au nombre 1. Parfait. Donc, on peut calculer une plus 1 n et on peut la comparer avec 1. Donc, معناها في بلاصة نحسب un plus 1 moins un. Donc, شنو نعمل؟ نمشي On le divise. شنو؟ Parfait. Donc, tout simplement, je peux diviser un plus 1 par un. D'accord? Je peux tout simplement diviser donc un plus 1 par un. Je viens d'avoir donc et le comparer maintenant avec 1. الفازة هذه بنستعملها كان كي تبدا السويت نتاعي بوزيتيف على فكرة. هذه بنستعملها كان كي تبدا السويت نتاعي بوزيتيف. Ok. Ouais. Donc, exemple. Quel est l'exemple? Étudier le sens de variation de la suite définie par un égale Mhm. 3 sur un plus n plus 1. Mais, mhm. Donc, comment je peux étudier la variation de cette suite si on va appliquer la deuxième méthode? On va On chercher fait du coup un plus 1 divisé par par un. un. Donc, il y a deux méthodes. Il y a un là où un plus 1 moins un, il a comparé avec 0. Et la deuxième méthode, c'est chercher un plus 1 sur un divisé par un. Il a comparé avec 1. Alors, comment je peux remplacer l'expression du n plus 1? Bah, c'est 3 sur n plus 1 plus 1. De fait, On rajoute n plus 1, ça fait et 2. n plus 2. Voilà le n plus 1 divisé par un qui est 3 sur n plus 1. D'accord? D'accord. Je peux simplifier le 3. Il me reste au numérateur 1 sur n plus 2. Et cette fraction, si je viens de la mettre au-dessus, elle devient à l'inverse. Il y a 1 sur n plus 1 qui تطلع الفوق تولي n plus 1 sur 1. Donc, تطلع الفوق تطلع à l'inverse, ça devient n plus 1. Et on a simplifié le 3. Donc, ça reste n plus 1 sur n plus 2. Donc, un plus 1 sur un, il y a n plus 1 sur n plus 2, OK? D'accord. Maintenant, je dois comparer un plus 1 sur un par quoi? Par 1. Par 1. Oui. Donc, pour comparer un quotient avec 1, je dois comparer le numérateur et le dénominateur. Donc, comment je peux comparer le numérateur avec le dénominateur? D'après Pour vous, comparer, numérateur avec dénominateur. نقارن البسط بالمقام يعني نقارن n plus 1 يارا avec n plus 2. Mhm. Quel est supérieur? Le n plus 1 ou le n plus 2 d'après vous? le qui est supérieur, c'est n plus 2. Bien sûr, le n plus 2, elle est supérieure à n plus 1. Du coup, si je viens diviser
par n plus 2 de deux côtés. Ça devient n plus 1 sur n plus 2. Et de l'autre côté, n plus 2 divisé par n plus 2, ça fait 1. D'accord? Oui. Ici, juste, j'ai divisé par n plus 2 de deux côtés pour avoir le n plus 1 sur n plus 2, OK? Ok, n oui. plus 2 divisé par n plus 2, ça reste 1. Mm. D'où un plus 1 sur un inférieur à 1. C'est tout à fait, puisque le dénominateur est supérieur au numérateur, qui يبدأ المقام متاعي أكبر من البسط. Donc, le rapport متاعي مش يكون inférieur à 1. Donc, c'est une suite, comment? Si elle est inférieure à 1, c'est une suite. Ah, c'est négatif. Non, non, non. On cherche la variation, non pas le signe. Décroissante. Décroissante, voilà. Si elle est supérieure à 1, elle est croissante. Voilà, l'idée, c'est comparer le n plus 1 avec le n plus 2 et puis diviser de deux côtés par n plus 2. فهمنا? Oui. Parfait. Mais, maintenant, remarque, qu'est-ce qu'il a dit? Comment choisir Pour la la... méthode adaptée? Mhm. Si l'expression d'une suite est une somme, on choisira plutôt de calculer. Si c'est un Mhm. produit, on calculera plutôt. Voilà, si euh, l'expression est une somme comme celle-ci, on va chercher quoi? un plus 1 moins un. On va calculer un plus 1 moins un et chercher le signe. Hein, du n plus 1 moins n, si elle est positive ou bien négative. Si mon expression est un produit comme celle-ci, 3 sur n plus 1, d'accord? C'est un produit en fin de compte. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer un plus 1 divisé par un. euh, Donc, le choix de la méthode la plus adaptée, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'expression du n donnée au devoir. Si mon expression du n est une somme, comme celle-ci, n au carré moins 4n moins 1, on va chercher un plus 1 moins un et chercher son signe. Sinon, si mon expression est un produit, 3 fois 1 sur n plus 1, donc un quotient ou un produit, c'est la même chose, on peut adapter la méthode de quotient et la comparer avec 1, puis et le comparer avec 1. Est-ce qu'on est d'accord? oui. فهمتهم الطريقتين؟ Oui. Mais, ok. La méthode de... Mhm, Pas la même chose mhm. que la première. Qu'est-ce qu'il Si a c'est dit? la même. On peut également calculer un plus 1 sur un et le comparer au nombre 1. Mhm. Voilà, c'est la même chose. Donc, on va calculer n plus 1 sur n et la comparer avec 1. Donc, c'est la même chose ici qu'on a bien adapté au la première. Aussi, je peux aussi calculer n plus 1 moins n. Voilà, c'est la même chose ici. فهمنا توا الفارياسيون يارا؟ Oui. Donc, si je viens de résumer, résumons la variation de la suite. Variation d'une suite. J'ai trois méthodes. Donc, si un est une somme et produit, hein, si est une somme, donc si un est une somme, donc la première méthode, c'est chercher le signe de un plus 1 moins un.
Si UN plus 1 moins UN est positif, donc c'est une suite croissante. D'accord? Oui. UN est croissante. Si UN plus 1 moins UN est négative, donc c'est une suite décroissante, OK? OK. C'est la première méthode. Sinon, si UN est un quotient ou un produit, qu'est-ce qu'on va chercher? La deuxième méthode, c'est chercher le rapport UN plus 1 par UN et la comparer avec 1. La comparer avec 1. C'est-à-dire si le numérateur est supérieur au dénominateur, donc c'est supérieur à 1. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, c'est donc c'est inférieur à 1. Donc, si UN plus 1 divisé par UN est supérieur à 1, donc c'est une suite croissante. Sinon, si le rapport UN plus 1 divisé par UN est inférieur à 1, donc c'est une suite décroissante. On est d'accord? Oui. Voilà. Et la troisième méthode. C'est quoi la troisième méthode? C'est comme ce qu'on vient de faire. Si GUN plus 1 est une fonction de n, en fonction de n, j'ai une fonction. n plus 1 est une fonction de n. J'ai une fonction f de x ou g de x. Tout simplement, je viens d'étudier la variation de la fonction. La variation de la fonction. OK? Comme l'exemple 1. Hein? Je peux mettre la suite un, n au carré moins 4n moins 1 sous forme d'une fonction. F de x égale x carré moins 4x moins 1 et chercher la variation de la fonction parabole. فهمنا؟ Oui. OK. متفاهمين. OK. Mais, on va passer maintenant à la suite arithmétique. Hein, on va passer maintenant aux suites arithmétiques. D'accord? Donc, une suite arithmétique, c'est quoi une suite arithmétique? Donc, si j'ai un plus 1 égale à un plus r, si j'ai un plus 1 égale à un plus r, d'accord? Avec r, c'est une constante, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite, donc c'est une suite arithmétique. Tout simplement, si je viens de passer d'un terme à un autre terme en ajoutant le même ou la même constante, le même nombre r, donc on dit que c'est une suite arithmétique. Exemple, la suite des entiers 0, 1, 2, 3. Donc ici, de terme au terme suivant, je vais toujours ajouter 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est une suite arithmétique de raison 1. Parce que pour passer d'un terme au suivant, tout simplement, j'ajoute toujours 1. Ici, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Donc c'est une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 2. Parce que j'ai toujours ajouter le même nombre R qui est 2. C'est la raison de la suite. On est d'accord? Oui. Donc, tout simplement, pour montrer qu'une suite arithmétique, il suffit de montrer que UN plus 1 s'écrit sous la forme UN plus R. C'est-à-dire chercher UN plus 1 moins UN. Par exemple, donc maintenant, on va passer au deuxième paragraphe, la suite arithmétique.
Donc, suite arithmétique, pour montrer que UN est une suite arithmétique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer que UN plus 1 s'écrit sous la forme UN plus une constante R. Avec un R, c'est un raison. R, c'est un réel, c'est une constante. وقتاش نقولوا constante نقولوا constante كي يبدا عندنا شنو؟ كي يبدا عندنا ما فماش n 2 3 n demi هذاك الكل constante بالنسبة للسويت ما فيهوش n. اوكي؟ Ok. D'accord? باهي برشا. Oui. باهي. Donc, on peut tout simplement calculer un plus 1 moins un. Je dois placer le n ici, un plus 1 moins un. Si je trouve R une constante réelle, donc c'est une suite arithmétique. Voilà comment je peux montrer une suite arithmétique. C'est en cherchant un plus 1 moins un, donc je trouve une constante R. Donc on peut dire que c'est une suite arithmétique de raison R. Et Ok. Mais, par exemple, si j'ai une suite, exemple, un égale 5n plus 3. Et j'ai une suite, un égale 5n plus 3. Et je viens de chercher, donc, à démontrer que c'est une suite arithmétique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher un plus 1 moins un et démontrer qu'elle est égale à un raison R, constante. Donc, ou bien chercher un plus 1 et de montrer que un plus 1 s'écrit sous la forme un plus constante. OK? Ok. Donc, la première méthode, c'est chercher un plus 1. Donc, باش نبين une suite arithmétique, نمشي نلوج على un plus 1 لازم نكتبوا un مع عدد. La deuxième méthode, c'est chercher un plus 1 moins un لازم نلقى constante عدد réel. فاهمين؟ Oui. ولا؟ Oui. OK. Mais, donc on va chercher maintenant un plus 1. Comment je peux chercher un plus 1 ou calculer un plus 1, Yara? Pour calculer UN plus 1, bah, on prend UN et on fait plus 1. En changeant l'indice n par n plus 1. Donc, نمشي l'expression تاع n ونبدل l'indice n par n plus 1. Donc, ça fait 5. Faire attention aux parenthèses parce qu'elle est 5 multiplié le tout par n. Donc, de fait, ça fait 5n plus 1 en changeant n par n plus 1. Pour passer à un plus 1, on change n par n plus 1, OK? لعب الكل على l'indice n. Plus 3. Je peux maintenant développer pour éliminer le parenthèse. Donc, ça fait 5n plus 5 plus 3. OK? Qu'est-ce que je dois chercher en calculant un plus 1? En calculant un plus 1, je dois apparaître le un. Hein? En calculant un plus 1, لازم ينظهر ال un باش نقول هي suite arithmétique. ما ظهرتش ال un. نقرب ال 5n بحذاها بلس 3. شكون هي 5n بلس 3 ونخلي بلس 5 في الآخر؟ شكون هي هذه 5n بلس 3 شكون هي؟
C'est UN. Parfait. Ouais, ce que je cherche. Je cherche à partir du UN plus 1 de apparaître le UN. OK? Donc, c'est le UN. 5N plus 3, c'est le UN. Tout simplement. OK? Plus 5. Est-ce que je viens d'arriver à montrer que c'est une suite arithmétique? Bien sûr. Voilà, UN plus 1 s'écrit UN plus une constante, 5. Donc, c'est une suite arithmétique de raison, la constante 5. Voilà comment je peux montrer que UN est une suite arithmétique. En calculant UN plus 1 et apparaître la UN dans l'expression du UN plus 1. Donc, si je viens de apparaître UN plus 1 égale à UN plus une constante, donc c'est une suite arithmétique. فهمتها؟ Et Et comment je peux caractériser ma suite? C'est par son premier terme et et la raison. Donc, c'est une suite arithmétique de premier terme. Le premier terme, c'est U0 ici, parce que la suite est définie par n appartient à n. Donc, le premier terme, c'est U0. Si n étoile, c'est U1, premier terme. Donc, U0, comment je peux calculer U0, Yara? U0. Mhm. U0, c'est pas UN fois 0, non. C'est 5 fois 0 plus 3. Parfait. En changeant l'indice n par 0, 5 fois 0 plus 3, ça fait quoi? C'est égal à C'est quoi? 3. C'est 3. Donc, voilà le premier terme. Et de raison, quelle est la raison de la suite arithmétique ici? De raison? R égale à quoi? 0. Non. Mhm. Je sais pas trop. L'horizon, voilà la raison. C'est 5. C'est la constante qu'on a ajoutée. Hein. On a dit que UN plus 1 s'écrit sous la forme UN plus R. Donc, العدد اللي بجنب UN هذاك الريزون بتاعك. مش قلنا UN plus 1 تكتب UN plus R. Donc, si je viens de trouver UN, le réel qui est à côté, c'est sans raison. OK? Donc, de raison 5. فهمتها؟ Ok. OK? Maintenant, كيفاش نبين suite arithmétique en cherchant UN plus 1 et l'écrire sous la forme UN plus une constante. Donc, et la constante qui est à côté du n, c'est la raison. C'est quoi la raison? Donc, c'est de passer de terme au terme suivant, on ajoute toujours 5. C'est 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. فهمتوا ولا؟ Oui. Parfait. Mais, donc, finalement, on va terminer par l'expression d'une suite arithmétique. Donc, تعلمنا كيفاش نبينوا suite arithmétique en cherchant un plus 1 égale à un plus une constante. D'accord? Maintenant, on va chercher l'expression. Comment exprimer une suite arithmétique? L'expression d'une suite arithmétique. Vous pouvez me lire le théorème 1. Théorème UN 1. est une suite arithmétique de premier terme U0
et de raison R. Alors, pour tout entier naturel, n, virgule un égale à U0 plus NR. Voilà, donc l'expression d'une suite arithmétique, c'est U0 plus N fois R. Voilà comment exprimer une suite arithmétique. Voilà. Ok. Et voilà. Donc, on va prendre par exemple notre suite. Qu'est-ce qu'on a démontré dans notre exemple? Si j'ai une suite UN, de premier terme U0 égale à 3 et de raison égale à 5. Donc, je pourrais maintenant, après déterminer la raison, je n'ai l'expression d'une suite arithmétique. Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher la raison et le premier terme, qui est ici U0. Et d'accord? Donc, U0 égale à 3, d'après la question précédente, et la raison est 5. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déterminer l'expression de la suite UN. Donc, UN égale à quoi? U0, c'est 3. On va changer U0 par sa valeur qui est 3, plus N5. N5, c'est-à-dire 5N. Et ça reste en fonction de N. L'expression تقعد en fonction de N. Et donc UN, l'expression de ma suite arithmétique, c'est 3 plus 5N. Et le coefficient qui est à côté de N, c'est la raison. Donc voilà. Voilà comment je peux chercher l'expression d'une suite arithmétique. OK? Qu'on appelle le terme général d'une suite arithmétique. Quand tu dois apprendre, c'est I0 plus N fois R. Donc, je dois avoir la raison et le premier terme de la suite. فاهمين؟ Oui. Donc, معنا اليوم شنو تعلمنا؟ تعلمنا كيفاش نطلع الفاريation d'une suite en cherchant UN plus 1 moins UN, le signe du UN plus 1 moins UN, ou bien en cherchant UN plus 1 sur UN et la comparer avec 1, ou bien en cherchant la variation de la fonction f. Et on a passé à la suite arithmétique. Comment je peux montrer qu'une suite est une suite arithmétique? Tout simplement en cherchant UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, je viens de calculer UN plus 1 et je dois apparaître UN plus une constante. Donc, une suite arithmétique est caractérisée par son premier terme et sa raison. Si j'ai le premier terme et la raison, je peux déterminer l'expression de la suite arithmétique. C'est U0 plus NR. متفاهمين؟ Oui. Parfait. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais la somme d'une suite. On va chercher comment je peux déterminer la somme d'une suite arithmétique. On va passer aux suites géométriques. C'est un autre type de la suite. Ça va? Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. C'est bon? كالعادة Oui. تتلقى l'enregistrement. D'accord. D'accord. Alors, السيونس الجاية إن شاء الله تولي 9 تنجم 9 ولا 9 11؟ heures? 11. Ah, je comprends pas. OK. Vers 11 heures. 11 heures, non, je pourrais pas. OK. À 10 Mais, heures? mais, t'en chauffons, Inch'Allah. Ok. Bonne journée.